Madame, Messieurs, Femme est toujours là pour vous et aujourd'hui, c'est certainement une voix que vous avez l'habitude d'entendre à travers la chanson et que vous avez déjà aussi eu à écouter dans cette émission parce que nous l'avons déjà reçue. Il s'agit de Rachel Agnemé. Elle est maintenant mariée. On va rajouter Rachel Agnemé Sabou. Elle est en République démocratique du Congo, certainement pour des productions, mais elle nous a donné ce privilège, encore une fois, de l'entendre, de l'écouter. Madame, bienvenue. Merci beaucoup, maman Feda. Vous allez bien? Ça va très bien par la grâce de Dieu. Vous n'avez pas changé, toujours cette douceur. Merci. La même douceur. Merci. Ça se passe bien. Vous êtes maintenant mariée, vous êtes aux États-Unis avec votre époux. Oui. Vous revenez en République démocratique du Congo. Ça n'a pas changé. Vous vous sentez chez vous? Bien sûr, toujours, toujours. Et bon, faut dire que ça fait pas très longtemps que je suis partie, donc j'ai l'impression que c'est pareil, ça n'a pas changé. Donc je me sens chez moi, je me sens très bien. D'ailleurs, je suis chez moi, donc. Il n'y a pas eu de pause entre vous et la musique après ce mariage. Tout de suite, on a senti que vous étiez encore présente. Finalement, Rachel, avec la musique, c'est une histoire de toute une vie. On a vu des gens qui, quand ils se marient ou quand il y a un enfant qui arrive, quand il y a un événement important de leur vie, ils se mettent un peu en retrait. Ce n'est pas le cas pour vous. Bon, je pense qu'il y a quand même une petite pause, le temps que je m'installe avec mon époux et tout. Mais voilà, c'est un appel, au fait. Il n'y a jamais de pause pour l'appel. La carrière, oui, ça peut prendre une petite pause, mais l'appel, c'est pour toute une vie. Donc, à chaque instant, à chaque moment, vous pouvez rebondir ou même ressurgir et tout. Et pour ce qui est de moi, non, il y a eu une pause sur les médias, pour les nouvelles chansons, les nouvelles albums et tout. Mais pour ce qui est de l'appel, j'ai continué en tout cas. Et par la grâce de Dieu, je crois qu'on m'en parlait, j'ai sorti un EP, c'est même la raison pour laquelle je suis ici à Kinshasa. On va en parler au cours de cette émission, mais j'aimerais quand même savoir. Aujourd'hui, vous vous sentez une femme accomplie, vous sentez que vous êtes celle que vous devriez être parce que vous êtes mariée ou c'est juste une continuité du plan de Dieu dans votre vie, c'est normal ou vous dites, ah, c'est qu'on a commis. Bon, moi j'ai toujours pensé que le mariage, c'est jamais un but. Mais c'est un accompagnement, vous voyez, parce que si on fait du mariage le but, on n'a pas compris la vie, on n'a pas compris notre appel, on n'a pas compris notre destinée. Donc le mariage, c'est censé nous accompagner dans notre accomplissement. Et j'ai toujours eu l'habitude de dire aux jeunes sœurs qui me posent la question, au fait, vous ne devrez pas être accompli parce que quelqu'un vient dans votre vie. Vous devez être accompli parce que Christ est en vous. Et c'est lui qui vous rend accompli. Donc le mariage, c'est seulement un ingrédient pour votre vie. C'est très important de se marier. Et ça peut être un bon ingrédient si vous tombez sur une bonne personne. Sur une bonne personne. Et ça peut être votre calvaire si vous tombez sur une mauvaise personne. Rachel est tombée sur une bonne personne? Ah oui, ah oui, ah oui. Non, mais à peine, hein, c'est quand même pas tôt de le dire. C'est pour ça que c'est pour ça que j'évite vraiment de parler du mariage, de donner des conseils, parce que j'estime que je n'ai pas encore tout vécu dans le mariage. Ça fait à peine 3 ans que je suis mariée. On va dire, ça fait 1 année que je suis avec mon mari et qu'on vit en tant que épouse, parce qu'avant j'étais ici, lui il était là-bas. Maintenant qu'on est ensemble, ça fait 1 année seulement. Donc j'estime que j'ai pas encore tout vu du mariage, j'ai pas encore vu tous les aspects. Il y a des signes qui ne trompent pas. Les signes qui ne trompent pas sont trop bons. Puisque vous le dites. Alors, du coup, vous vous êtes mis à écrire, à chanter. Vous aviez des inspirations pendant ce temps. C'est quoi ces inspirations? Alors, je dois dire qu'avant que je ne puisse partir, j'avais déjà commencé ce projet, le projet de mon épée. Et là-bas, j'ai juste continué. Mais j'avais déjà commencé ça depuis ici. Et là-bas, j'ai continué. Voilà, il y a mon mari, le pasteur Billy Sabou, que je salue, qui a écrit la moitié des chansons. Il y a le frère Michel, que je salue aussi, Bakenda, qui a écrit une chanson. Avec qui vous aviez l'habitude de travailler ici. Exactement, exactement. Et vous avez, c'est quel titre? Miracle. Ça s'appelle Miracle, oui.
Vous avez vécu des miracles dans votre vie? Exactement, exactement. J'en parlais dernièrement sur mes réseaux sociaux. Au fait, la chanson Miracle, c'est une des chansons de l'épée. Je l'avais chantée depuis que j'étais ici à Kinshasa. Mais quand je suis arrivée aux États-Unis, je suis tombée mais alors très malade. J'ai subi une intervention chirurgicale. Ah bon, à ce point? De plus de 8 heures de temps. Donc, oh là là. C'était vraiment quelque chose de... C'était un sale quart d'heure pour moi. Et c'est par là que... En fait, j'avais déjà chanté la chanson, mais c'est quand je suis passée par cette maladie, que par cette épreuve, que le Seigneur m'a guérie, qu'au fait, le Seigneur m'a dit que ce projet que je faisais s'appellerait Miracle, pour dire à une personne qui est malade, à une personne qui expérimente une situation compliquée, que le miracle est encore possible. Le miracle est encore possible, c'est vraiment une expérience aussi personnelle. Hein. Exactement. Et aujourd'hui, on a beaucoup de personnes qui se retrouvent dans des situations assez difficiles et qui désespèrent parfois. Qu'est-ce qui vous avait permis de tenir pendant cette période-là? Ce qui m'avait permis de tenir, c'était d'abord la foi que j'ai en Dieu. Parce que, voilà, j'ai reçu le Seigneur, ça fait quand même... Depuis que j'ai 17 ans. Donc déjà à mes 17 ans, j'étais passée par des moments très compliqués déjà dès mon jeune âge, dans ma famille. Et j'avais déjà pour appui le Seigneur. Le Seigneur m'avait déjà, j'ai envie de dire, entraîné à ne compter que sur lui face à n'importe quelle situation, dès le bas âge. Et voilà, je disais à Dieu que oui, je crois en toi. C'est vrai qu'il y avait des moments où je me sentais très fatiguée parce que je passais des journées où je suis tellement faible que j'arrive même pas à quitter mon lit. Donc, je peux rester au lit du matin jusqu'au soir. J'ai pas la force de mettre les pieds par terre. Et puis, ça s'ensuit de la dépression, de toutes ces choses. Et voilà, je comptais sur le Seigneur. Mais j'ai encore appris à le faire davantage parce que le Seigneur m'avait conduit dans une attitude d'action de grâce. Un jour, alors que j'étais en train de prier dans ma chambre, je disais à Dieu, Seigneur, moi je t'ai servi dès mon bas âge. J'ai été une fille réglo, on se connaît, tu connais mon cœur, tu sais qu'il y a beaucoup de choses. Qu'est-ce que tu entends par réglo? Réglo, c'est-à-dire, je sais que c'est la grâce de Dieu, je sais que c'est Dieu qui nous fait grâce dans tout. Mais au fait, tu vois, quand la Bible dit « réveille ma mémoire », au fait, j'étais en train de rappeler à Dieu les souvenirs, tout ce que... mais on veut savoir c'est quoi. Tout ce que je n'ai pas fait, tout ce que je n'ai pas fait en tant que jeune fille, en tant que jeune femme, en tant que femme, tout ce que je n'ai pas fait parce que je le craignais dans le secret. C'est même pas des choses que des gens ont vues, c'est même pas des choses que j'ai racontées à des personnes. Des sacrifices personnels. Et ce, depuis que j'ai 17 ans. Je disais à Dieu, vraiment, toi tu abandonnes comme ça, toi tu laisses les gens comme ça, les gens qui t'ont servi, qui t'ont donné leur vie, et tu permets que tout ça arrive. Le Seigneur m'a dit clairement, il a dit, Rachel, si je ne te donnais que ce que tu méritais, tu ne serais pas ici, tu n'aurais pas le mari que je t'ai donné, tu n'aurais pas la vie que tu as maintenant. Donc je te conseillerais, Dieu m'a suggéré de lui rendre grâce. Ah, ok. Bien. Que de se plaindre. Au lieu de se plaindre. Ah oui, hein. Donc j'avais mal dans mon corps, j'avais mal dans ma tête, j'avais mal dans mes émotions, mais je rendais grâce à Dieu. Il m'a dit, l'action de grâce provoque le miracle dans ta vie. L'action de grâce est un acte de foi. Parce qu'au fait, quand tu rends grâce à Dieu, tu lui dis que tu sais qu'il peut faire. Tu lui dis que je sais que c'est rien pour toi. Tu peux juste claquer le doigt et puis tout se décante. Et malgré que je faisais ça continuait, ça continuait, ça continuait. Jusqu'au jour où il a permis que je sois complètement guérie. Et me voilà ici aujourd'hui. Un miracle. Un miracle. Combien de titres vous avez dit? 6? 6 titres, oui. 6 titres, lesquels et lesquels? Alors nous avons Kumisama, qui est la chanson qu'on a sortie en premier. Owanjile. Nous avons Miracle. Pourquoi vous avez préféré chanter en tétéla? Vous vous sentez à l'aise? Vous parlez aussi les tétélas?
Un tout petit peu, c'est ma dialecte. Donc, je Ok. suis tétée là de par mes parents. Mhm. Voilà, c'était une idée du frère Michel d'ailleurs, parce que Ok. c'est lui qui a écrit la chanson. Ah, Il a dit, ah, tu vois, vers la fin, ce serait mieux si tu chantais un peu en tété là. entêté là, oui. Mais Donc c'est voilà. cette partie-là qui est restée en fait dans la tête Exactement, de c'est ce qui est plusieurs. resté dans la tête de plusieurs Oui. personnes. Oui, donc voilà, c'est comme le Ça tété se là, consomme bien. vraiment, comme le tété là est une langue assez mélancolique, Oui. même quand on la parle, tu sens il y a un peu des ponctuations, Oui. genre qui vont un peu, voilà, dans les mineurs et tout. Wembo, ta, wembo, vous Oui. voyez un peu. Déjà, en parlant, c'est comme si on était en On train était de en train de chanter. chanter, c'est un Oui. peu comme le mongo et tout. Mhm. Donc voilà, c'est un peu ça. On a Kumisama, on a Turen qu'on a remis, on a Ton nom qu'on a chanté avec maman Dena Moana, Ok. que je salue aussi. Et puis on a La Croix. Voilà, La croix. La Croix. Vous rappelez aux gens l'œuvre de la croix. Oui, La Croix. Au fait, c'est une chanson qu'on avait l'habitude de chanter dans ma chorale, mais qu'on a un peu retouchée à notre façon. C'est une chanson qui célèbre l'œuvre de la Croix, ce que le Ok. Seigneur a Une fait chanson pour nous. populaire ou Bon, pas populaire parce que beaucoup de personnes ne la connaissent pas, Ah, d'accord. mais elle est assez connue par voilà, les personnes qui ont fréquenté une chorale classique. Voilà. Ok. Alors aujourd'hui, vous êtes à Kinshasa. Certainement, c'est pour faire connaître ces chansons que vous avez déjà lancées, Oui, oui. évidemment. Qu'est-ce que vous allez faire dans votre programme de campagne pour qu'on puisse évidemment bien consommer ces chansons? Alors, nous avons déjà un concert de présentation officielle qui aura lieu ce 12 juin à Showbuzz. Vous êtes contente de repartager avec votre public ces moments? Bien sûr, j'ai attendu ce moment pendant très longtemps. Ça vous a manqué? Oui, beaucoup. C'est vrai qu'aux États-Unis, j'ai pas chômé, hein, comme on dit. Oui. J'étais un peu partout Dans des productions? dans des productions. On J'ai a fait vu. près de 25 villes et tout ça. Mais Kinshasa, c'est une autre chaleur. C'est vraiment un peuple béni. Et j'avais vraiment hâte d'être là et de partager ce moment. Finalement, grâce à Dieu, ça se passe ce 12 juin à Showbuzz, à Ok. 16h. Nous serons là pour présenter officiellement le projet. Mais aussi, nous avons une tournée dans les églises où nous passons dans les églises qui nous ouvrent leurs portes. Venez aussi à mon église. En tout cas, nous sommes là pour ça. Nous J'ai passons- demandé officiellement, les Oui. téléspectateurs sont témoins. Oui, donc nous passons comme ça dans des églises pour passer un temps dans la présence du Seigneur et nous en profitons aussi pour parler du programme que nous avons ce 12 juin. Ok. Le 12 juin, ça sera à Showbuzz, c'est Ça ça? sera à Showbuzz. C'est gratuit ou c'est payant? C'est C'est payant. gratuit, C'est mais payant. moyennant $15. Donc C'est là gratuit. que les Romains s'empoignèrent. C'est là notre Ah problème oui. avec vous, Ah vous oui. les musiciens. C'est Oui. pas gratuit, c'est $15. C'est $15. Et pour ceux qui se disent, voilà, moi je veux soutenir la sœur Hachel, je veux qu'elle aille de l'avant, je veux mettre la main à la pâte, il y a un prix partenaire qui est à $35. Donc voilà. Mais maintenant, est-ce qu'il y a une différence entre la façon dont vous faites la musique aujourd'hui et comme vous la faisiez avant de partir? Est-ce que vous sentez qu'il y a une différence? Il y a un plus, vous avez évolué de vous-même, vous pouvez vous évaluer aussi, c'est important. Alors, je crois que personnellement, je pense que j'ai évolué parce que j'ai été en contact avec d'autres cultures, Ok. notamment la culture américaine. C'est pas la moindre aussi en termes de C'est pas la musique. moindre, Oui, c'est oui. c'est vraiment pas la moindre. Alors, je m'étais dit que ça servait à rien pour moi de me focaliser seulement sur ce qui se passe au Congo parce que au Congo, voilà, c'est vrai que je suis une jeune artiste qui essaye vraiment de se faire connaître et tout. Mais je connais quand même le milieu, je sais comment ça fonctionne, je sais qui faut Vous avez voir. une idée claire J'ai quand même une sur ce qui idée, s'est passé ici. mais je n'avais pas d'idée par rapport à d'autres Extérieur. cultures musicales et tout ça. Et par la grâce de Dieu, j'étais en contact avec beaucoup de musiciens nigérians, américains et etc. Voilà, c'est vraiment le jour et la nuit avec nous, quoi, qui ont une toute autre façon de voir Et de qui n'est travailler. pas et de travailler qui n'est pas toujours positif, mais que je pense que si on copie juste les points positifs,
ça pourrait aussi nous aider à évoluer. J'ai appris par exemple la ponctualité. J'ai appris par exemple La ponctualité dans les productions aussi, la c'est ponctualité important. dans les On productions. revient d'abord à Chobeux, ça sera à quelle heure? À 16 heures tapant. 16 heures. Vous serez là à Oui. 16 heures. Moi, je serai là même avant. Moi, je serai là même avant. Mais je pense que les Congolais aussi doivent fournir des efforts. Exactement. C'est pas seulement dû à... C'est pas forcément qu'ils le font sciemment, mais c'est aussi dû à votre manque de ponctualité, vous, les artistes. Exactement. Et Moi, c'est comme ça qu'ils se disent, bon, à matin, à 20h. Ah non, non, non. Surtout pas. Je pense qu'on fera un effort pour respecter le temps. Parce qu'on sait que le lundi, les gens doivent se rendre au travail. Oui. C'est un dimanche, ça tombe un dimanche. Oui. Okay. Il y aura les élèves certainement qui doivent aller à l'école le lendemain. Donc, on fera un effort. Donc, comme je disais, ce que j'ai copié des autres. La ponctualité. Par exemple, avant que je ne vienne ici, 2 semaines avant, j'animais un séminaire dans une ville là-bas. C'était une église des Blancs. Vous prêchez aussi? Moi? Oui. Oui, ça m'arrive. Je l'avais prédit dans l'émission avant. Je l'avais prédit. C'est arrivé. Je me rappelle. Alors, je chantais, au fait. C'était une conférence des femmes. Je chantais. Et j'appelle, je dis, je dois être là à quelle heure? Ça a commencé à 9h30. Et on me dit, il faut être là à 8h30. Comme ça, vous avez le temps de faire la balance et tout. Alors, je suis arrivée à 8h35 minutes. Et j'avais trouvé que même le pasteur était déjà là. Sony. Tout le monde était déjà là. On n'attendait plus que moi. Miss Rachel, this is your microphone. Ils ont commencé à faire we are late. Wow. Des trucs comme ça. Et le lendemain, en tout cas, j'étais la première à venir parce que la ponctualité, c'est une des valeurs qui nous manque parfois dans notre manière de faire les choses. Et le respect de l'engagement. Okay. Quand je te dis que je serai là, je dois être là, même si, à moins que je sois clouée sur un lit d'hôpital. Et si c'est le cas, il faut s'excuser. Il faut s'excuser, communiquer, la communication. Voilà, toutes ces choses sont des points positifs. Le travail, parce que ces gens-là travaillent comme des fous, comme des malades. Ils travaillent vraiment. Et donc, aujourd'hui, est-ce que vous, avec cette expérience, d'autant plus que vous allez commencer à revenir, c'est évident, c'est votre terre, c'est cette terre qui vous a vu naître et grandir, exactement, même dans le monde artistique. Vous comptez partager ces valeurs avec les autres ou vous vous dites déjà qu'il y a des barrières et aussi malenté? Non, mais moi je pense que tout changement a toujours été difficile au début, mais après, si on insiste, ça va aller. Déjà, je crois, c'était le lundi, on avait répétition. À 9h30, je suis arrivée à 9h juste. Les gens, te sentir. Parce que moi, j'étais la reine des retards, quand même, il faut le dire. Mais je suis arrivée. Aujourd'hui, on avait rendez-vous à 14h30. Oui. Vous étiez là à 14h déjà. Voilà, donc je fais moi aussi, c'est pas encore totalement parti. Donc, je fais un effort pour respecter les engagements, l'heure, la ponctualité et surtout le travail. Vous le transmettez aussi à vos collaborateurs, évidemment? Oui, j'essaye. Enfin, ça fait seulement 6 jours que je suis là. Donc, même en quelques minutes, les choses peuvent changer. Exactement. Donc, j'essaie. Rachel Agnemé, c'est quoi vos prochains défis? C'est quoi vos challenges par rapport à vos ambitions dans ce monde musical où ce n'est pas facile? Moi, j'ai toujours dit ça quand je reçois les artistes musiciens dans mon émission. Je me dis, vous êtes tellement nombreuses maintenant que c'est frayer un chemin, ce n'est pas facile. Pour qu'on puisse consommer votre musique, ce n'est pas facile. Mais c'est quoi vos prochains challenges? Aujourd'hui, déjà, on vous consomme. C'est un pas positif. Le prochain défi, c'est lequel? Le prochain défi, c'est de rester moi-même. Ça aussi, c'est un défi. Oui, c'est un défi. Parce que comme vous le dites, nous sommes tellement nombreuses. Et je salue d'ailleurs toutes les sœurs qui, comme moi, sont jeunes, sont en train d'émerger. Comme qui? Comme la sœur Faveur Moukoko, la sœur Patricia Chukula, la sœur Sarah Djamba. Il y en a tellement. Je n'ai cité que ces 3 noms-là, mais vous êtes tellement nombreuses, mes sœurs. Alors, moi, je pense que le défi, c'est de rester soi-même. Parce que c'est en restant soi-même qu'on se fraye un chemin. C'est en restant sur le couloir de sa destinée qu'on se fraye finalement un chemin. Tout à fait. Parce que si on essaie de faire comme tout le monde,
Si tout le monde essaie de chanter comme la sœur Rachel, il n'y aura que la sœur Rachel. On ne va pas reconnaître les autres parce qu'on aura toujours tendance à aller vers la sœur. Ah, elle fait comme la sœur Rachel, alors on va aller chez la sœur Rachel. Mais si vous essayez de rester vous-même, vous êtes seul sur votre chemin en fait. Vous êtes toujours seul? Je ne sais pas si à vous de me le dire. Bon, les téléspectateurs vont juger. Voilà. Mais est-ce que y a des gens qui vous ont inspiré? Dans la musique, bien Oui. sûr, bien sûr. Il y en a qui m'inspirent au quotidien En fait, vous pouvez vous inspirer d'une personne, Mais ne sans pas faire comme la forcément faire personne. comme la personne. Ok. Donc, vous pouvez vous inspirer de sa façon de travailler, de sa façon de traiter les choses. Et puis, finalement, vous l'appliquez sur vous. Et ça donne un résultat, waouh. Moi, je m'inspire de beaucoup, mais alors de beaucoup de mamans, de toutes celles que j'appelle maman. La première sur la liste? La première sur la liste, maman Moi, je Denamwana. savais que vous alliez la citer. Maman Denamwana, elle est vraiment mon modèle dans la musique. Et Ok. maman Denamwana, maman Lorbongo, maman Sandra Mboui, maman Maman Lydia, maman Godet, toutes ces mamans-là, j'ai cité maman Lorbongo. Donc, toutes ces mamans qui font très bien leur travail et surtout qui ont fait preuve de constance Dans le Seigneur. dans le Seigneur. Elles C'est un sont défi? vraiment- C'est un défi énorme. Ça vous fait pas peur aujourd'hui? C'est important qu'on en parle avec tous les scandales qui entachent un peu la vie de certains musiciens chrétiens et pasteurs. Comment Rachel Agnès compte se positionner dans ce monde où parfois on vous confond avec tout le monde et on vous met dans le même sac et même si vous ne voulez pas vous retrouver dans ça, d'une manière ou d'une autre, ça vous entache aussi. Oui, je me rappelle d'une parole de la Bible qui dit « Laissez croître l'ivraie et le blé, et puis quand ça va grandir, on saura distinguer ça c'est pas bon, ça c'est bon, ça c'est pas bon. » Donc, comme je le disais, le plus important, c'est d'être soi-même. Et pour nous, être soi-même, c'est craindre le Seigneur, c'est respecter sa parole, c'est faire ce qu'il attend de nous. Après, je sais que ça nous a beaucoup secoués, nous tous, parce que lorsqu'on entend qu'un père est cité dans quelque chose, on entend voilà, qu'il y a calomnie par-ci, mauvaise langue par-là, ça nous affecte parce que eux ils sont au-dessus, nous sommes en bas. La chose que nous faisons, c'est que nous prions pour eux. Nous prions pour eux. Vous tirez Et des leçons aussi? nous tirons des leçons. Comment vous gérez votre vie privée, votre vie publique avec les réseaux sociaux? Bon, personnellement, déjà, ça va faire seulement une année que je suis vraiment active sur les réseaux sociaux. Avant, non. Avant, non. Vous pouvez plus faire sans réseaux sociaux. Exactement. Parce que déjà, je suis quelqu'un de... J'aime j'aime être dans mon petit coin. J'aime préserver mon petit carré. J'aime vraiment avoir... Cette intimité. Cette intimité, voilà. Ce qui fait que mes amis d'aujourd'hui sont mes amis d'il y a 16 ans, 17 ans. J'ai gardé les mêmes amis, les mêmes proches. Et voilà, pour les réseaux sociaux, je sais que je suis là pour le travail. Donc, je sais pas, peut-être que ça m'est arrivé une ou deux fois, mais je poste rarement des choses qui ont trait à ma vie personnelle. C'est toujours en rapport avec mon travail. C'est toujours en rapport avec l'évangélisation. Je sais que je ne condamne pas ceux qui le font. On a des caractères différents. Il y en a qui sont extravertis, il y en a qui sont introvertis. Oui, il y en a qui s'expriment facilement. Il y en a qui s'expriment facilement. Et moi, je suis le genre à pas du tout m'exprimer. Donc, je préfère garder ce côté-là. Mais dès que vous avez affaire à moi personnellement, vous sentez que je suis quelqu'un de très réservé. De très réservé. Mais aussi, j'aime vraiment, voyez, garder un peu ce petit mystère-là autour de moi. Parce que je me dis que ce n'est pas tout le monde qui doit avoir accès à ce qui se passe dans ma vie. Mais il vous est aussi arrivé d'avoir des coups, hein, malgré que vous êtes restée discrète, bien même sûr. avant que vous ne puissiez partir, beaucoup des coups bien à sûr. travers les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Ah bah moi, j'ai même pas entendu. Hein.
Ah, je veux pas dire. Hein. J'ai pas entendu en tout cas. Je veux pas dire. Moi, je veux pas dire. Je serai pas le canal par lequel le scandale passera. C'est ça. Donc voilà. Mais de toutes les façons, les calomnies, les fausses accusations, ça doit arriver. Oui. Même Jésus, il a été traité de Belzéboul. Mhm. Voyez, donc c'est inévitable. Et les scandales, ça doit arriver. Moi, j'aimerais juste attirer l'attention des enfants de Dieu pour leur dire que c'est l'heure de se positionner. Ok. C'est le Être moment, vrai. C'est le moment d'être vrai. C'est le moment de prendre position pour le Seigneur. Parce que nous sommes dans le temps du scandale. Plus rien ne sera comme avant. L'avenir du monde est ténébreux. Il n'y aura pas un avenir meilleur pour le monde. Christ est en train de venir. On doit lire la Bible et savoir les événements qui précèdent la venue de Christ. Ce n'est pas des événements heureux. Hein. Mhm. C'est des événements scandaleux. C'est des événements qui vont provoquer le scandale. Mais maintenant, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons nous positionner. Ce n'est pas le moment d'être froid. Vous êtes déjà positionné. Ah oui, hein, c'est un travail de tous les jours. Se positionner, c'est-à-dire qu'à chaque décision, qu'à chaque fois que tu veux agir, que tu veux même parler, c'est de te mettre du côté de Christ. De Christ. Ce n'est pas évident en tant que chrétien, mais c'est un exercice. C'est un exercice et par le Saint-Esprit, nous y arrivons. Possible. Parce que c'est lui qui nous rend capables de toutes choses. On a fini cette émission. Est-ce Merci que beaucoup. vous avez quelque chose à rajouter, Rachel? Alors, juste inviter les gens nombreux ce 12 juin 2022 à Chevreuse à partir de 16h. Nous allons passer un très beau moment dans la présence de Dieu. Vous ne voulez pas manquer ça. Et abonnez-vous sur nos comptes officiels, YouTube, Rachel Agnemé officiel, Facebook, Instagram. Là-bas, nous passons des temps uniques par la grâce du Seigneur et que Dieu vous bénisse dans vos maisons. Merci beaucoup, Rachel Agnemé. Merci d'avoir répondu à nos invitations. Merci beaucoup. Et salutations à mon frère, qui est Je votre époux. Merci à vous, très chers téléspectateurs. Merci de votre fidélité et surtout, merci de continuer à faire confiance à cette émission et aux invités que nous recevons. Nous avons reçu pour vous aujourd'hui Rachel Agnemé, Sabouké, artiste musicienne. Nous avons déjà eu à la recevoir dans cette émission. Elle a toujours quelque chose de plus à apporter. Vous l'avez écouté et à bientôt sur BioOne Télévision. Nasa